Hello tout le monde. On va finir le chapitre du passage de l'abdomen et du pelvis aux membres inférieurs. Et on va finir donc avec le fascia profond, hiatus saphène, le trigone fémoral et la gaine fémorale. Et puis on va voir l'accès aux membres inférieurs. Donc on va commencer avec le fascia profond et le hiatus saphène. Bon, alors, le fascia profond, la partie externe du fascia, la face externe du fascia profond, enveloppe le membre inférieur comme un bas. Okay? Et ce fascia, il va s'épaissir au niveau de la cuisse et avoir à ce moment-là le nom de fascia lata, qui est limité en haut par la limite du membre inférieur. Par contre, si nous songeons, on a vu ça dans la vue globale. Donc, la limite, c'est le ligament inguinal, la crête, le sacrum, le coccyx, le ligament sacro-tubéreux, et puis en avant, on va retrouver la symphyse pubienne avec ces trois parties, le corps du pubis, la branche descendante et la branche montante. Tandis qu'en bas, ce fascia lata, il va se poursuivre avec le fascia profond de la jambe. Bon. Maintenant, latéralement, on va retrouver une partie épaisse de ce fascia lata qui va relier l'aile iliaque avec le tibia et former ce qu'on appelle le tractus iliotibial. Maintenant, le fascia lata, il va englober en avant le tenseur du fascia lata et en arrière le glutéal. Le grand glutéal. OK? Le tenseur du fascia lata, il va s'insérer sur la partie supérieure et antérieure du tractus iliotibial, tandis que le muscle gland glutéal, il va s'insérer sur la partie supérieure et postérieure du tractus iliotibial. À quoi cela sert? Ce triplex fascia lata, tension fascia lata, bande tibiale et le glutéal, ces deux muscles-là vont travailler de concert et permettre à la jambe de rester en extension quand les muscles ont fini de faire l'extension de la jambe. Ça permet que le monde a campé utiliser moins d'énergie. Maintenant, au niveau, on va parler du hiatus de la saphène. Donc, le hiatus de la saphène, c'est une ouverture du fascia lata à la partie haute de la cuisse, juste en dessous de la moitié médiale du ligament inguinal. Alors, le bord du hiatus, justement, il est formé par le bord libre du fascia lata qui va partir de l'épine du pubis, contourner la grande saphène et venir s'insérer sur le pecten. La veine saphène, quand elle va s'aboucher de la veine iliaque externe, elle va former ce qu'on appelle une crosse. Vient maintenant le moment de voir une structure particulière qu'on appelle le trigone. Le trigone fémoral est une dépression formée par les muscles de la partie supérieure de la cuisse. Alors, l'un style de Baïsao, nous divisons en deux parties et vous trouvez que il y a deux schémas. Bon, ici, là, on a les limites du trigone. Et ici, nous avons le contenu. Ici, nous avons le contenu du trigone.
Alors, les limites. Trigone, trois côtés. La base, c'est le ligament inguinal. La limite médiale est formée par le muscle long adducteur et le muscle long adducteur fait partie des muscles du compartiment médial de la cuisse. Tandis que la limite latérale, c'est le muscle sartorius. Le muscle, on le verra plus tard, c'est un combat d'être lié, donc il y a deux bords, un bord latéral et un bord médial. Donc, la limite latérale du trigone est formée par le bord médial du sartorius. Au fond, on va appeler ça le plancher. Le plancher est occupé par, en dedans, par le long adducteur et le muscle pectiné. Ces deux muscles-là font partie du groupement médial de la cuisse. Et en haut et en dehors, par le psoas iliaque qui, lui, vient de l'abdomen. Maintenant, ce trigone a un sommet qui se continue en dedans par le canal des adducteurs qui va s'aboucher au niveau du hiatus des adducteurs et ce hiatus-là va se retrouver en arrière et dès que les vaisseaux qui sont là-dedans traversent ce hiatus, on est dans le creux popité. Contenu maintenant. Dans ce contenu, nous avons le nerf. On le verra à la dissection. En fin de compte, ce nerf-là, il commence déjà à se séparer. Le nerf fémoral, il commence déjà à se séparer à ses branches terminales, l'artère et la veine. L'artère et la veine vont continuer dans le canal des adducteurs et en traversant le hiatus, l'artère fémorale va devenir artère poplitée et à ce niveau-là, elle va être rejointe par le mot de pas là, mais elle va être rejointe par la branche, la partie terminale du grand nerf sciatique. Et si nous regardons bien, on pourrait que on utiliserait fin artère là qui était bien rouge là, pour qu'il vient un petit Jean Pipal. Pour qui ça? Parce que l'artère et la veine sont entourées par la gaine fémorale qui va se continuer en haut par les fascias des muscles des muscles de l'abdomen. Et à ce niveau-là, il y a un petit, c'est le canal des adducteurs, il y a un petit point de faiblesse où on peut avoir une hernie. Bon, alors, donne ça à qui ça le bon, il a servi tout premièrement. Lorsque, par exemple, sur un petit monde qui est complètement déshydraté et qu'on a besoin, de faire des ponctions pour pas qu'à jouer une veine au niveau de l'avant-bras, au niveau du pli du coude. Donc, à ce moment-là, on va au trigone fémoral. Heureusement pour nous, l'artère est palpable. Donc, Jean-Oué artère là, c'est en dessous du ligament inguinal et au niveau de la moitié de ce ligament. Vous palpez artère là et vous palpiquez en dedans, vous tomber sous veine et vous râler ça, vous font ça relève une ponction veineuse. Trigone fémoral ça, il sert tout pour les gens qui veulent casser fémur là et ou besoin que mon ça ait moins souffrance. Parce que souvent le fémur là cassé, muscle de la paroi antérieure de la cuisse Yoshireto qui sont faits pour toujours palper l'artère là et ou à mettre anesthésie en dehors de l'artère là et ça ou prendre le nerf et les branches terminales du nerf fémoral. Zone ça c'est vito, bon ça c'est un grand pays. Côté où rentrer, on sonne la donne et on arrive juste dans le cœur hein, et puis jusqu'au niveau des coronaires et à ce moment-là, on peut déboucher coronaire. Donc, c'était tout pour ce chapitre qui est le passage, un chapitre qui est assez grand
puisqu'il a à peu près une vingtaine de pages, le passage de l'abdomen et du pelvis aux membres inférieurs. Prochain chapitre que nous prenons, c'est pour la région glutéale. Donc, au revoir et à la prochaine vidéo.